Amen, amen. Nous prenons l'écriture, nous prenons la parole, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il est écrit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité, pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Et verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir, prendre place. Voilà, nous allons essayer de, comme on dit à l'accoutumée, mettre un point-virgule à ce message qui a commencé avant 10 jours de jeûne et prière que nous avons pris, conquérir. Nous devons conquérir et obtenir nos bénédictions, remporter la victoire. Amen, amen. Donc Dieu nous a créés pour dominer, pour réussir, pour évoluer, pour être bénis. Je crois que quand l'écriture est déclarée, c'est à toi de saisir et de dire amen. Ça doit être spontané, ça doit être venu du fond du cœur, parce que nous avons marché avec le Seigneur. Sachez que c'est nous qui définissons le début et la fin du jeûne, mais le Seigneur, il va au-delà de ce que nous avons fixé. On avait pris 10 jours, mais nous avons continué cette parole au-delà de ces 10 jours, parce que les 10 jours étaient pour nous un moment où nous sommes montés à la montagne, où nous avons prié le Seigneur, et c'est aussi un moment où nous avons acquis des bénédictions du ciel. Donc la bénédiction ne s'est pas arrêtée à la fin du jeûne, le 26, mais elle a continué, elle continue toujours jusqu'à aujourd'hui. Et durant ce temps que nous avons passé ensemble, nous avons montré quelles sont les armes qu'il faut pour aller combattre et récupérer ce que Dieu nous a promis. Parce que Dieu nous a montré que je vous ai béni, je vous ai donné un pays où coule le lait et le miel, mais dans ce pays-là, vous allez trouver des difficultés, des douleurs, vous allez trouver des situations assez compliquées. Donc, pour remporter la victoire, pour gagner, pour entrer dans sa promesse et dans le pays que Dieu nous a promis, il nous faut des armes. Parce que nous allons trouver des peuples, nous allons trouver des nations, nous allons trouver des personnes, des géants. Il y a des gens qui ont 4 mètres, 3 mètres 50, essaye de t'imaginer 1 mètre 70 face à quelqu'un qui a 4 mètres, c'est presque le double. Donc on se dit, on ne va pas y arriver, mais le Seigneur nous a montré qu'avec lui nous ferons des exploits. Et nous allons combattre et remporter la victoire. Amen. Alors, nous avons pris les armes, on a expliqué beaucoup les armes, on ne va pas revenir dessus. On a dit qu'il faut porter une ceinture de vérité, tout le monde comprend que la vérité c'est la parole de Dieu. Il nous a dit que nous devons aussi avoir la cuirasse de justice, être juste dans toute sa vie. C'était un moyen de se prévaloir, de contrecarrer toutes les flèches de loin, les attaques de loin. Et aussi, nous devrions avoir des chaussures. Donc, on doit avoir des chaussures. Ça nous permet de dire à tous ceux qui prient en enlevant les chaussures que voilà, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, Dieu nous demande de porter des chaussures, il ne faut pas les enlever. Il y a des gens qui vont à l'église, ils enlèvent leurs chaussures pour prier le Seigneur. Donc, ça, c'était une parabole que Dieu avait donnée à Moïse. Pardon. Donc, on a continué parce que le bouclier, on a dit, il doit être au-dessus de tout. Et verset 17, prenez le casque du salut. Et c'est là qu'on a essayé d'avancer pour faire comprendre quelle était la pensée du Seigneur par rapport au casque. Alors, nous avons donné plusieurs couleurs pour essayer d'expliquer le casque. Tout le monde qui vit comprend ce que c'est qu'un casque. Le casque protège la tête contre les chocs, contre des chutes inopinées. Ça protège aussi à la guerre contre les massues qu'on peut recevoir sur la tête et les difficultés qui peuvent surgir. Parce que nous avons fait comprendre que la tête est la partie la plus délicate, la plus importante de l'homme. L'homme peut vivre sans bras, sans pieds, mais on ne peut pas vivre sans tête. Et je pense qu'ils ne réussiront jamais à transplanter le cerveau. Je ne sais pas comment ils vont faire, parce que le cerveau contient les pensées de quelqu'un. Si le mort
est parti, si on donne aux vivants le cerveau de quelqu'un d'autre, je ne sais pas quelles seront les pensées de la personne. Parce que le moteur de la vie de quelqu'un, c'est la tête. Et lorsqu'on disait que nous devons avoir du cœur, le cœur, ce n'est pas celui-ci, parce que c'est lui qui est charnellement sur notre poitrine vers notre gauche. C'est un symbole. Hein. On dit simplement que nous aimons par le cœur, et il y en a qui font des dessins, des signes avec leurs mains pour dire « je t'aime ». Je ne sais pas où est-ce que le cœur, là, où est-ce qu'ils l'ont trouvé, mais hein, il y a quelqu'un qui connaît l'origine de ce cœur rouge-là. Des fois, il est percé par une flèche avec des gouttelettes de sang. Ça, c'est les amoureux qui font ça. Nous sommes les amoureux du Christ. Le cœur, il n'a pas cette forme-là. Hein? Le cœur, en tout cas, les gens de la médecine, est-ce que le cœur, là, il ressemble au cœur de l'homme? Il y a une ressemblance? Est-ce que ça ressemble? Alors, mais d'où vient ce dessin? Vous voyez, donc quelquefois, il faut se poser des bonnes questions. D'où vient ce dessin que vous utilisez souvent et vous faites des signes en montrant un cœur, ça signifie qu'on aime la personne. Montre-lui la tête, c'est ça l'amour. L'amour du Seigneur se symbolise parce que nous avons dans la tête, parce que tout se trouve dans la tête. Notre esprit, notre cœur se trouve dans la tête. Tout ce que nous avons se trouve physiquement dans la tête, parce que c'est la tête qui pense. Si mon bras se lève, c'est parce que ma tête a donné un ordre et mon bras s'est levé. Donc nous comprenons cela que spirituellement, la tête est une partie très importante de l'homme, c'est le commandement. Quand tu fais quelque chose, c'est ta tête qui commande. Alors comme c'est la tête qui commande, il faut que tu aies le casque. Le casque est très important. Alors je suis passé par plusieurs méandres pour qu'on puisse comprendre c'est quoi le casque en fait. Le casque, on l'a expliqué de plusieurs manières. Je suis d'abord allé dans la manière de la révélation de la parole. On a vu que dans la parole de Dieu, le casque peut être aussi symbolisé par la couronne. Mais la couronne, c'est le résultat d'une course qu'on a menée avec un casque. Parce qu'à la fin, tu n'auras plus de casque, tu auras la couronne. Celui qui a porté un casque, au final, aura la couronne. Mais celui qui n'a pas porté de casque n'en aura pas. Je vais arriver. Mais je recommence d'abord par une chose qui était très essentielle. On a dit de porter le casque du salut. Amen. Amen. Donc tous tels que nous sommes là, nous sommes venus parce que nous avons une recherche. Notre recherche, c'est le salut. Nous ne prions pas pour avoir le mariage. Nous ne prions pas pour avoir de l'argent. Nous ne prions pas pour être guéris. Nous prions pour avoir le salut. Donc nous avons deux niveaux du salut. Le salut qu'on a sur terre, qui est le salut de l'âme, et un salut qu'on aura le jour de l'enlèvement. Et nous faisons comprendre que pour être sauvé, le verset principal, il est dans Marc chapitre 16, verset 16. Pour être sauvé, il y a une condition. Commençons par les conditions de base. On dit qu'il faut que tu portes le casque du salut. On n'aimerait pas que beaucoup de personnes pensent à la démarche d'avoir un casque au lieu de penser à la démarche d'abord d'avoir la possibilité de porter ce casque. Donc au préalable, il faut lire dans Marc chapitre 16, verset 16, où il est écrit ceci: celui qui croira et qui sera baptisé. On n'a pas dit celui qui croira sera sauvé. On a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et quand on parle du baptême, par définition en français, le baptême c'est de l'immersion dans l'eau. Hein. Ne mettez pas dans un liquide parce que généralement quand on dit on va immerger quelqu'un, il y en a qui pensent au champagne ou au lait. Non, on pense à l'eau naturelle. Donc c'est une immersion dans l'eau. Alors il y en a qui n'ont pas fait cette immersion, qui ont plutôt reçu de l'aspersion. C'est ce baptême que reçoivent les bébés qui ont 2 mois, parce qu'on ne peut pas les plonger dans l'eau de peur qu'ils meurent. On leur fait une aspersion. Et cette aspersion n'est pas du tout un baptême, parce que la véritable définition d'un baptême, le baptême n'est pas d'abord l'eau, le baptême est d'abord un engagement d'une bonne conscience. Alors qu'un enfant ne peut pas avoir la conscience. Donc, quelqu'un qui va à l'église, quelqu'un qui vient écouter la parole, qui n'est pas engagé, n'a déjà pas la possibilité d'être sauvé. On dira, oui, mais il vient à l'église. Venir n'est pas le salut. Quelqu'un peut venir régulièrement, hein. On n'empêche pas aux gens de venir. Mais l'engagement, c'est de dire, je ne viendrai plus pour regarder les murs et pour voir comment les gens dansent. Je viens pour servir quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. S'engager avec quelqu'un, c'est de lui céder son cœur. Je ne peux pas t'engager comme ça. Bon, on avait, quand nous on grandissait, on nous apprenait que pour convertir quelqu'un, il fallait le voir, lui faire accepter Jésus-Christ. Ok, nous on le faisait mécaniquement. Accepte Jésus. Ben, comment je vais faire? Ben, dis Seigneur Jésus, je t'accepte. Ouvre ta bouche, accepte Jésus-Christ. Ouvre ton cœur.
Et les gens disaient, Fongola, ouvre, ouvre. Je vais ouvrir mon cœur comment? La personne est incrédule, elle te dit, mais j'ouvre mon cœur. Ça y est, il est ouvert. Jésus, il est entré. Oui, il est entré. Ce n'est pas par une déclaration que Jésus entre. Pour accepter Jésus, que tu ne vois pas, il faut accepter sa parole. Parce que celui qui n'a pas écouté la parole n'a pas reçu Christ. Un bébé qui est baptisé comme ça n'a pas reçu Christ parce qu'un enfant ne peut pas être sauvé si ce n'est par sa mère ou par son père. Donc on ne baptise pas les enfants parce que les enfants sont sauvés par leur mère ou par leur père. Si l'un de deux est chrétien, converti, l'enfant suit celui qui est saint. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de baptiser l'enfant. On peut présenter un enfant à l'église, on le présente pour le donner à Dieu. Mais cet enfant est saint. Quand tu donnes naissance à un enfant, il est saint. Amen. Si tu es enfant de Dieu, ton enfant qui vient au monde, il est déjà saint. Maintenant, quelqu'un qui vient à l'église, qui n'est jamais engagé, qui n'a jamais pris la décision de croire, d'accepter la parole de Dieu dans sa totalité, celui-là, même si on l'a trempé dans l'eau, il n'est pas baptisé. On peut tremper quelqu'un dans l'eau. Mais quand on vient ici, le pasteur il exagère. Pourquoi lui ne veut pas que les femmes puissent prêcher? Tu n'es pas baptisé. On dit c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Il y a encore des gens qui aujourd'hui croient qu'une femme peut être pasteureuse. J'aime bien le français parce que le français s'est arrangé pour qu'on ne puisse pas faire le féminin de pasteur ni d'apôtre. Parce que c'est difficile de dire apôtresse ou évangélistesse. Vous voyez, ça fait un peu un défaut de langage. Et bon, l'anglais, il est permissif à tout. Hein. Hommes, femmes, ils acceptent. Mais en tant que serviteurs de Dieu, lorsque nous lisons l'Écriture, nous n'en voulons pas aux femmes. Nous voulons que la personne comprenne que je suis une femme. Je ne suis pas appelé à parler. Je suis appelé à agir dans l'œuvre de Dieu et à aider mon mari à atteindre la dimension que Dieu lui donne. Donc, si nous parlons de l'engagement, si nous parlons du baptême, nous parlons plutôt de l'engagement. Si tu n'es pas engagé avec le Seigneur, donc tu n'es pas baptisé, donc tu ne peux pas être sauvé. Alors, le salut, c'est quelque chose qui est, je peux dire, donné d'office, sans effort. Sans effort. On va pas tronquer l'Écriture. On peut lire Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Parce que quand on parle de casque du salut, j'espère que j'aurai assez de temps. Éphésiens chapitre 2. Verset 8. Il faut qu'on vous donne les versets, comme ça vous lisez, et vous êtes sûr que c'est ça. On lit Éphésiens chapitre 2, verset 8, qui nous dit « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc Dieu t'offre gratuitement le salut. Nous sommes sauvés par grâce. Mais par contre, on vient de lire que celui qui croira, mais qui ne sera pas baptisé, ne sera pas sauvé. Donc il faut croire et être baptisé. Du moins, pour mieux comprendre ce verset qui nous dit « Nous sommes sauvés par grâce », parce qu'il y a une suite. Hein. Nous sommes sauvés par grâce, verset 9. « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc, ça veut dire ceci. Nous sommes sauvés par grâce, parce que Dieu nous a déjà prédestinés à vivre des choses que lui il a déjà mis, pour que nous puissions être sauvés. Amen, amen. La première dimension, c'est que Dieu t'a choisi. C'est ça, cette grâce-là. La deuxième dimension, c'est qu'il te laisse la liberté d'accepter ou de refuser. Là, Dieu ne peut plus rien. Donc, si tu te sens dans une dimension d'aimer la parole, de l'accepter, je vais descendre encore plus bas. Si tu te sens dans la dimension d'avoir envie d'aller à l'église, et que quand on prêche, ça te parle, sache que Dieu t'a prédestiné au salut. Mais la prédestination n'est pas la définition totale, parce qu'il faut que tu parviennes au salut par toi-même. C'est compliqué? Casque du salut. Jésus nous dit dans sa parole, portez le casque. Ce n'est pas à lui de vous donner le casque. Ce n'est pas à lui de mettre le casque sur ta tête. C'est à toi de porter le casque. Ce que j'aime chez Jésus, c'est quoi? C'est qu'il est Dieu, il est créateur, il est Adonai, il a fait le ciel, la terre, il a demandé à personne
Le 6e jour, il a fait l'homme. Il a créé un seul homme. Et cet homme est tombé. Il ne devait pas tomber. Il est tombé à cause de qui? De sa femme. Quand il était seul, il ne pouvait pas tomber. Il est tombé quand même. Mais le Seigneur avait déjà prévu un agneau pour l'habiller, sachant qu'il allait tomber. C'était déjà prévu. Et quand l'homme est tombé, Dieu est venu vers lui. Il lui a proposé en disant, si tu veux que je te sauve et que tu reviennes dans ton état premier, marche selon ma parole. Donc Dieu nous laisse le choix. Mais du moins il dit, nous sommes sauvés par grâce. Cette grâce-là, ce n'est pas la grâce que tu es obligé d'être sauvé. Mais Dieu te dit, je t'ai déjà appelé, je t'ai déjà fait grâce. J'ai déjà destiné que tu sois sauvé. Il te met maintenant sur le chemin du salut. C'est à toi de marcher. Souvenez-vous, il y avait un aveugle. On lui a mis la boue sur les yeux. On lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Était-il guéri ou pas? On lui a dit, va te laver. Donc déjà, il était aveugle. On a pris de la salive, on a mélangé avec du sable pour amplifier encore davantage. Déjà, tu n'as pas d'argent. On te demande de donner encore la dîme. Tu dis, mais Seigneur, mais attends, j'en ai pas, tu me demandes. Mais cette personne était déjà guérie quand Jésus a dit, va te laver. Elle était déjà guérie, mais elle ne pouvait pas voir sans sa volonté. Maintenant, il fallait qu'il marche jusqu'au réservoir de Siloé. Aveugle qu'il était, comment il allait savoir? Il n'avait pas de GPS. C'est ça la volonté. Et si on regarde bien, on va vérifier en tout cas, la distance entre le lieu où on lui a mis la boue dans les yeux et la distance qui se trouve, qui le séparait du réservoir de Siloé, ce n'était pas 1 mètre, ni 2 mètres. C'était beaucoup de mètres, sinon des kilomètres. Donc cet homme devait marcher. Et en marchant, il pourrait murmurer. Mais pourquoi il ne m'a pas guéri tout de suite? Il est Dieu, non? Mais pourquoi il n'a pas simplement dit ouvre les yeux comme il a fait avec les autres? À moi, pour les autres, il a dit ouvre les yeux, ils ont ouvert. Et juste à moi, il me dit, en plus, il me met sa salive dans mes yeux avec des choses qui m'empêcheraient bien de voir. Les grains de sable qui piquaient déjà dans ses yeux. Il pouvait murmurer. Il pouvait aussi dire, mais est-ce que c'est comme ça la parole de Dieu? J'entends souvent des gens qui me disent, oui, mais vous, quand vous prêchez comme ça, est-ce que la Bible dit ça? Mais puisque je la lis souvent, si je le dis, c'est que c'est écrit. Oh non, mais vous exagérez, ce n'est pas écrit comme ça. Va te laver au réservoir de Siloé. Il y a des gens qui, au milieu du chemin, se sont arrêtés. Et si c'était faux? Tu t'es lavé? Tu rencontres quelqu'un sur le chemin qui te dit, tu vas où? Oh, je vais au réservoir de Siloé. Mais qu'est-ce que tu as dans les yeux comme ça? Déjà, tu étais aveugle. Mais qu'est-ce que tu as mis dans la boue comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Jésus qui m'a fait ça. Ah! Jésus, le Créateur, il a pris la boue et t'a sali comme ça. Déjà, tu n'étais pas propre. Maintenant, on t'a sali encore. Dis, si j'étais à ta place, je n'irais pas. Le gars, il a dit que vous le vouliez ou non. Moi, je vais aller là-bas. Il est arrivé. C'est ici le réservoir de Siloé. Oui. Vous pouvez m'aider à toucher l'eau. Oui. On l'a aidé, il a touché l'eau. Parce qu'il était déterminé à prendre l'eau et à mettre sur son visage. Quand il a mis l'eau, il a vu. Combien se sont arrêtés sur le chemin? Combien ont commencé à penser? Sur le chemin, tu peux perdre le casque. Et si c'était vrai? Et si c'était pas vrai? Et si c'était un faux? Et ce pasteur-là, est-ce que vraiment, on le connaît? Il est sur Internet? Est-ce que vraiment, ce qu'il fait là, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on peut vraiment mettre la boue? Vous voyez? Ça, c'est la perte du casque. Moi, je crois que cet homme-là avait le casque. Parce qu'il est allé jusqu'au bout. Nous sommes sauvés par grâce. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être sauvé. Sauvé par grâce, c'est-à-dire que Dieu t'a retiré de la main de l'ennemi. Tu es obligé de réussir. Si tu ne réussis pas, ça ne sera pas la faute à Jésus. Ça sera ta faute à toi. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est lui qui est enfant de Dieu. Il perd sa nature d'origine. Je ne suis plus congolais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Fier d'être congolais, fier d'être français. Soyez fiers. Mais moi, je suis fier d'être Jésus-Christ, enfant de Dieu. Ce n'est pas interdit, hein, porter un t-shirt « J'aime le Congo ». Ça, c'est rien. Parce que Jésus, ce qu'il nous demande, ce n'est pas de porter un t-shirt.
c'est que dans nos cœurs soit inscrit le livre. Qu'on sente que celui-là, là, même s'il a un t-shirt de J'aime la France, mais au fond de son cœur, il y a Christ, qui est le premier. Deuxième verset qui est dans Romains, chapitre 10. Ce qui m'a poussé à creuser un peu plus sur le casque, parce que généralement, quand on a beaucoup enseigné sur les armes de l'esprit, mais sur le casque, on a toujours survolé en disant, c'est le casque, tu as le salut, c'est bon, tu t'en sors. Non, moi je suis encore allé plus loin pour voir qu'est-ce que Dieu nous dit. Romains, chapitre 10, verset 9. Il nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, on a reçu la grâce d'être sauvé, mais on te dit, il faut que tu confesses qu'il est Jésus, qu'il est Seigneur. La confession, voilà pourquoi certaines personnes te disent, il faut que tu déclares que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Mais ce n'est pas simplement de le déclarer. Tu peux dire, mon mari est génial, il est beau, il est grand, il est fort, plus fort que tous les autres. Et à la fin, tu dis, Sia. Le Sia, là, ça annule tout ce que tu avais dit. Mais souvent, le Sia, il est en off. Quand on glorifie Dieu, c'est au vu de tous, devant tous, mais surtout dans son cœur. Parce qu'une femme, quand elle aime un homme, une vraie femme qui aime un homme, ne le crie pas sur le toit. Elle crie ça dans son cœur. Parce qu'au final, son amour étant caché, nous verrons simplement quelque temps. Elle commence à cracher. On se pose la question si c'est les haricots qu'elle a mangés ou c'est simplement que son ventre commence à bédonner pour rien. C'est là qu'on voit que oui, cette femme, elle aime son mari. Amen. Si tu aimes Jésus, il faut que tu commences à cracher. Toi, depuis tu aimes Jésus. Même pas un petit crachat. Même pas des petites malaises. Qu'est-ce qui se passe? Elle est enceinte. Mettez un peu de l'air. Enfant de Dieu. Même pas, comme on dit en ivoirien, déniquez-les même. Il n'y a rien, il y a fouille. Il faut qu'on sente que tu es enceinte d'un homme. Le seul moment où la femme est contente d'être grosse, c'est parce qu'elle porte quelque chose qui appartient à son mari. Qu'as-tu de Christ? On a dit si tu confesses. J'ai mal lu le verset ou quoi? Si tu confesses de ta bouche, tu confesses qui? Jésus, c'est ton mari. On aimerait entendre de plus en plus de femmes congolaises, avant la conversion, déclarer que mon mari, c'est le meilleur. Alléluia, je suis venu témoigner que mon mari, vraiment, Dieu m'a fait un cadeau. C'est mon Seigneur, il m'a sorti du célibat. On a déjà entendu ce genre de témoignage. Il t'a insulté toute la nuit et tu viens ici déclarer mon mari que vous voyez là. C'est un bon mari. Amen, amen. Si on a des sœurs comme ça à l'église, je pense qu'on est tout près de l'enlèvement. Je parle de Christ qui fait des choses dans ta vie. Il faut qu'il y ait un changement. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Donc le baptême n'est pas vraiment le fait de plonger quelqu'un dans l'eau. Il y a des personnes qui étaient zélées. Nous on aime bien, il faut prendre des photos, filmer. Il y a des personnes qui s'asseyaient ici devant, qui avaient du zèle. Et puis un jour comme ça, quelque chose de mauvais est apparu dans l'église. La personne commence à se retirer. Moi, plus de contact. Sache que tu n'es pas au Seigneur. Un enfant de Dieu, lorsqu'on lui fait du tort, il continue. Amen, amen. Je suis dans le verset, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu étais zélé. Tu n'es plus zélé comme avant. Tu as perdu le casque. Et ceux qui se retrouvent, qu'ils viennent demander au Seigneur. C'est le casque du salut que nous devons porter. Moi, ce qui m'a plus intrigué, c'est de savoir pourquoi on nous demande de porter alors que nous sommes sauvés par grâce.
Est-ce que tout le monde comprend ma réflexion? Nous avons lu ensemble dans Éphésiens 2, nous sommes sauvés par grâce, n'est-ce pas? Et Romain nous a dit, si tu confesses, tu seras sauvé, n'est-ce pas? Puisque c'est déjà fait. Mais pourquoi alors on nous demande de porter le casque du salut? Philippiens chapitre 2, verset 12. C'est écrit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Donc vous voyez que le salut est obtenu par grâce, mais il faut travailler. Maintenant, je vous explique que la grâce que nous avons reçue, c'est dans le cœur de Christ pour nous sauver. Amen. Quand Jésus nous transporte, est-ce que tu sais que tu es citoyen du ciel? Est-ce que tu sais que tu habites le ciel? Bon, tu es allé là-bas comment? Qui peut me dire comment on est arrivé au ciel? Je vous donne le verset. Apocalypse 12, 12. 11 dit ceci, ils l'ont vaincu, donc on a vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. S'ils ont vaincu à cause du sang, ce n'est pas le sang que tu appelles tous les jours, il ne faut pas appeler le sang tous les jours, à cause du sang qui a été versé une seule fois à la croix, et cela suffit, et c'est ça qui nous donne la victoire. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc le diable, il est descendu sur terre. Si tu es terrestre, si tu es charnel, si tu vis dans le péché, le diable est descendu, c'est ton copain, c'est ton ami, c'est ton mari. Mais on nous dit, réjouissez-vous, cieux, vous tous qui habitez le ciel. Tu habites le ciel, non? Amen, amen. Je t'explique comment tu habites au ciel, parce que tu vas être étonné. On habite au ciel comment? Nous, on habite au ciel parce que quand on va dans le tabernacle, ça vous rappelle le tabernacle? Dans le tabernacle, il y avait un lieu qu'on appelait le lieu saint des saints. C'est là qu'on rencontrait Dieu. Dieu était caché, il était dans le lieu saint des saints. Mais le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans le lieu saint des saints, il portait sur sa poitrine ce qu'on appelle l'éphod et le pectoral, sur lequel il y avait 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Et lorsqu'il entrait dans le lieu saint des saints pour rencontrer Dieu, il n'entrait pas seul parce qu'il entrait avec les 12 tribus qui étaient dehors. Maintenant, on dit que Jésus-Christ, c'est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et lui, il est monté il est entré non pas dans un tabernacle fait de main d'homme, mais il est monté où? Au ciel. Donc au ciel, il est entré au 3e ciel, là où il rencontre la gloire et la grandeur de celui qui a tout créé lui-même. Et lorsqu'il y entre avec nos vies et nos noms sur sa poitrine. Amen, amen. Tu es encore sur terre, mais lui, il est entré avec ton nom sur sa poitrine parce que tu fais partie des 12. 12, c'est quoi? C'est le fondement. Toi qui crois, qui marches dans les fondements, qui acceptes la doctrine, la sainte doctrine, Dieu t'inscrit sur sa poitrine et quand il est dans sa préscience, tu es aussi au ciel. C'est comme ça que nous sommes au ciel. Mais maintenant, sur la terre, tu dois faire la part qui t'est réservée, c'est-à-dire de faire un effort pour que tu atteignes le ciel. Donc, au ciel, déjà, on t'a choisi pour le salut. Mais sur terre, tu peux manquer le salut. Amen, amen. Un frère peut voir une sœur dans l'église, lui promettre le mariage. Mais tant que la dot n'est pas faite, il a la possibilité de rompre. Il a la possibilité d'arrêter les fiançailles. Et les fiançailles peuvent s'arrêter. Donc, il peut dire, non, je ne veux plus me marier. Stop. Mais nous, moi, tu ne vas pas arrêter. On va t'attraper jusqu'à ce que tu as perdu du temps, la fille. Elle a perdu du temps. Surtout vous, avec vos mariages, vous vous rencontrez en 2019 et jusque-là, vous n'êtes pas encore mariés. J'étais en train de faire un calcul avec un frère qui me dit, oui, le mariage coûte cher. J'ai fait un calcul, le mariage ne coûte même pas. Le mariage ne coûte rien. Le papa demande 500 €. Donne-lui les 500. Il veut une veste, donne-lui. Si on fait le compte, la dot va te coûter maximum, si ce n'est pas un vieux qui veut vraiment manger, autour de 2000 €, c'est bon, c'est gagné. Parce que quand tu te maries, il n'y a pas la guerre en Ukraine. Hein. Ils ne vont pas me dire non, il y a la guerre en Ukraine, tout a augmenté. Les packs de bière ne coûtent pas cher. Je ne connais pas le prix, mais en tout cas, ça ne va pas au-delà de 50 €. Quand tu as fini de faire dans la famille, tu viens ici, on ne te demande rien, ni de signer, ni de faire quoi que ce soit.
On a célébré le mariage. Vous vous êtes vus dans la famille. Vous venez ici. Le mariage est fait ou pas? C'est terminé. Ce qui vous coûte cher, c'est après le culte. Domaine, 18 000. Traiteur, 14 000. DJ, un païen qui ne connaît Dieu ni en dormant, ni en se réveillant, vous lui donnez 5 000 € pour qu'il vous mette des chansons païennes. Photographe. Il a photographié Beyoncé, il a fini avec le même appareil. Il te prend des photos. Que des fois, il te dit, je vais t'envoyer tes photos. Il confond avec ces femmes nues là. Tu commences à te dire, hey, il faut 2 000 € pour un photographe. On n'a pas encore mangé, hein? Mais on est déjà presque à 25 000. Et c'est ça que vous appelez mariage. Et on a des gens qui ne veulent pas se marier trop tôt parce qu'ils sont en train d'économiser, ils vont s'endetter. Donc tu commences un mariage avec des dettes. Je te prends tes 25 000. Je t'achète une voiture pour toi, une toute petite pour ta femme. Je donne la caution. Vous êtes logés, sac de semoule, sac de riz. Votre vie a commencé. Parce que ceux qui viendront le soir, ils vont danser, boire, ils vont critiquer d'ailleurs votre fête. Ils vont vous ramener des verres et des fourchettes. Résultat de course, vous avez dépensé pour des gens qui vont vous critiquer. Ils vous diront, ton mariage c'était quoi même? Hein? Est-ce qu'on a mangé dans ton mariage? Mais le traiteur s'est torturé pour toi et il vient te dire, c'est quoi ce mariage-là? Yeah, on a vu des mariages, mais le tien, il ne faut même pas le compter. Quand tu penses à ta poche, l'homme n'est jamais satisfait. Même s'il mange, il boit, il va critiquer. C'est à vous de faire le calcul. Dans le mariage, il n'y a rien à payer, à part la dot. Ici, vous venez, on vous reçoit gratuitement. L'église vous offre le dîner, vous mangez. C'est fini, rentrez chez vous. Je crois que ça dépasse vos danses la nuit où vous êtes en train d'adorer un Dieu inconnu. Enfin, chacun fait le mariage à son goût. Mais je donne juste un communiqué. Papa, Eric, je ne fais plus de délivrance après les mariages. Parce que les gens m'ont dit, non, on va se laisser aller. De toute façon, on va passer à la délivrance. Délivrez-vous vous-même. Conscient que vous allez faire du mal, faites-le. Excusez-moi, mes bien-aimés, vous qui allez vous marier. Je ne veux plus jamais prier avant les mariages. Dans la salle. Oh, le pasteur, il est là, il va prier pour la nourriture. J'ai perdu ma prière. En train de dire, Seigneur, bénis-les, tous ceux qui vont manger, et que cette soirée soit entre tes mains. Vers minuit 30, je m'en vais. Ma prière est restée avec Kofi et tous les ndombolo qui existent. Je ne peux plus prier. Quand on a scellé le mariage comme ça, on a prié, on a dit, Seigneur, que cette soirée entre tes saintes mains. Comment les étrangers peuvent entrer? Vous savez que vous pouvez perdre le salut dans un mariage. Moi, je pense qu'il est mieux qu'après la fête de mariage, dans laquelle il y a eu scandale, qu'on puisse demander au mari de venir ici. Parce que c'est eux qui sont les responsables de toutes ces danses-là. Ils doivent se repentir devant vous, demander pardon à Dieu, parce que nous vous avons amené dans des danses rituelles. Oh non, ce n'était pas moi, c'était la grand-mère. L'homme quittera son père et sa mère, il ne quittera pas sa grand-mère. Oh non, mais c'est grand-mère qui nous avait dit. Je dis ça parce qu'il y a eu un cas où ce n'était pas la faute aux parents, mais c'était la faute à la grand-mère qui avait dit, faisons des traditions dans l'église. Bien aimé, le salut, c'est à tout moment. Si je vous parle de ça, ce n'est pas pour rigoler. Je vous dis ça parce que le salut, c'est à tout moment. Imaginez-vous, vous avez fait votre fête, vous êtes en train de mettre votre belle musique là, que vous appelez belle. Et il y a l'enlèvement. Tous. Parce qu'il y a des gens qui sont spirituels, hein, mais en dessous de la table, le pied, il bouge avec la danse de Kofi. L'enlèvement, il n'y a pas de jour. Pourquoi le jour de ton mariage, toi, ma soeur, qui est toujours en foulard, le jour de ton mariage, tu as perdu le foulard? Ici, là, tu as des épaules bien fermées, le jour de ton mariage, mais c'est le jour où tu dois prouver que tu es un enfant de Dieu.
si tu confesses de ta bouche. Bon, fermons la parenthèse parce que vous n'aimez pas les mariages. Travailler pour son salut, c'est se poser la question. Moi, je vais faire la fête du mariage. Est-ce que, si Jésus vient, je vais être sauvé dans ce mariage? Oh, les tantes vont venir, je vais faire plaisir à mes tantes, à mes oncles. Souvenez-vous de ce que Pierre a dit. Regardez vous-même. Devons-nous faire plaisir aux hommes ou à Dieu? Ceux qui sont déjà mariés disent « Alléluia ». Et ceux qui ne le sont pas encore disent « Ils ne pouvaient pas attendre que nous puissions passer cette étape ». Que Dieu soit béni. Amen, amen. La pensée du salut, c'est que Dieu nous ramène en disant que la tête que vous portez, c'est Dieu qui a posé le casque dessus pour que vous puissiez traverser les difficultés afin que vous puissiez préserver votre salut qu'on vous a déjà donné par grâce. Est-ce que tout le monde comprend? Le casque plus tard devient cette couronne parce que j'ai expliqué que la couronne, c'est la récompense d'un travail. Donc si aujourd'hui tu portes le casque, tu souffres, tu te prives, tu ne veux pas laisser le diable entrer dans ta vie, à la fin, la Bible nous montre que c'est lui qui vaincra, on lui donnera la couronne. Cette couronne, ce n'est pas une couronne humaine, c'est une couronne du ciel. Et je vais te dire, oui, mais on m'a dit, si je vais vaincre, c'est-à-dire, je n'aurai ma couronne que le jour de l'enlèvement. Mais il y a des gens qui reçoivent des couronnes telles que nous sommes là. Tu es une jeune sœur, tu te dis, non, moi, mon corps, c'est mon mari et personne d'autre. Tu te prives. Tu sais que tu vas recevoir une couronne. Là, sur terre, Dieu te donne un mari que tu te dis, mais ça, c'est une couronne. Dieu peut te donner une femme, mais c'est une couronne. Vous savez que la femme peut être la couronne d'un homme. Hein? Tout le monde regarde et dit, mais frère, tu as fait comment pour avoir une femme comme ça? Il n'y en a plus, c'est devenu rare, comme du diamant. Tout le monde même dit, oui, tu as une belle femme. Une femme bien. Amen, amen. Ah, il y a de ceux qui regardent ta femme qui disent, gloire à Dieu. Frère, courage. En tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir les bonnes pensées dans notre tête. On doit avoir des bonnes pensées parce que, en tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu, ce qui doit être dans notre cœur, c'est les pensées qui étaient en Christ. Aujourd'hui, j'avais l'intention, il nous reste si peu de temps, d'expliquer pourquoi on peut perdre cette couronne. Comment on peut la perdre? Parce que ça peut arriver. Hein? On peut arriver à avoir un casque et puis finalement on le perd. Vous vous souvenez qu'il y avait un homme qui portait un casque qui s'appelait Goliath? Il avait un casque. Il portait un casque. Mais il a perdu le combat. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que son bouclier était donné à quelqu'un d'autre. Donc tu peux perdre aussi ton casque suite à ce que tu n'as pas des chaussures. Tu peux perdre ton casque parce que tu n'as pas de cuirasse. Donc ce ne sont pas des armes qu'on doit porter individuellement. Aujourd'hui je mets le casque, demain je mets le bouclier. Il faut les avoir ensemble. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on parle du casque, on voit la dimension que tu as la foi, tu as la justice, tu as le zèle, tu as la vérité. Mais par contre, j'ai introduit la notion de morale dans la tête. Si tu es quelqu'un qui n'est pas stable dans ta foi, dans ta tête, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Même si tu peux dire que tu connais la parole, ça ne marchera pas. Parce qu'il suffit qu'une mauvaise nouvelle vienne. Tu sais que Jésus est vivant. Tu sais que Dieu protège. Mais la mauvaise nouvelle, elle vient. C'est terminé. Tu as oublié. Ici, ce n'est pas encore fait, mais on est allé dans d'autres deuils. Un frère zélé, une sœur, mais vraiment, quand elle priait, tout le monde était en train de dire, oui, ça c'est une servante. Mais le jour du deuil, mais il faut entendre comment il pleure. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais tu sens que cette personne n'a jamais connu le Seigneur. Parce que dans la tête, il y a quelque chose que nous avons qui nous empêche de voir la grandeur du Seigneur. Est-ce que tout le monde me comprend? Tu viens là, tu te dis, mais Seigneur, je voulais avoir ce travail, je ne l'ai plus. Mais tu commences à pleurer en disant, Seigneur, mais qu'est-ce que je t'ai encore fait? Ce n'est pas parce que tu as perdu un travail que c'est fini. Le travail n'est pas fini. C'est pas que le Pôle emploi, il n'y a plus rien. Dans les journaux, il n'y a plus de boulot. Si tu perds un travail, il y en a 10 autres. Amen. Si tu perds le fiançailles, il y a quelqu'un d'autre qui sera là. Amen.
Il ne faut pas s'abattre pour dire oui, mais pourquoi c'est comme ça? Mais parce que Dieu a prévu que ça soit comme ça. Si tu es véritablement enfant de Dieu, fais attention à ce que tu penses. Fais attention. Parce qu'on pense à beaucoup de choses et ce sont ces choses qui viennent embrouiller notre vie et on s'éloigne. Je pense que je vous avais donné un verset hier, ça doit être Matthieu 15, c'est ça. C'est marqué ceci, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent. Donc, c'est du cœur. Je disais tout à l'heure, le cœur, il n'est pas ici. Le cœur, il est dans la tête. Les pensées sont dans la tête. Donc, on parle des pensées. Si dans ta tête, tu as des pensées de vol, des pensées des choses négatives, eh bien, ces pensées-là vont influencer ta vie, malgré que tu es chrétienne, malgré que tu écoutes la parole de Dieu. Vous savez que quand quelqu'un, son cerveau est fermé, quand quelqu'un, les pensées sont fermées, il ne réfléchit plus. La parole, elle n'entre plus. C'est la même chose quand une femme tombe amoureuse. Elle est amoureuse d'un homme, elle rêve que de lui. Quand tu parles du salut, elle n'entend pas. Quand quelqu'un est omnibulé par quelque chose, il n'entend plus rien. Donc, il faut veiller sur ses pensées. Il faut enlever les mauvaises pensées. Alors, les mauvaises pensées ne viennent pas tout brutes comme ça dans ta tête, mais ils commencent par une toute petite pensée. J'ai posé la question, quand quelqu'un tombe, quel est le premier réflexe que vous avez? C'est de rigoler. Tu marches dans la rue, quelqu'un qui marche, pouf, il tombe par terre. Il se relève. Qu'est-ce que tout le monde fait? Il se met à rire. Vous rigolez, pourquoi? Il a trébuché, il n'a pas fait exprès. Il est tombé. Tu vois tout le monde. Il est tombé, il est tombé. Mais il ne faut pas se moquer. Il faut courir et relever la personne. Quel est le sentiment qui te vient quand tu vois une sœur bien habillée plus que toi? Quand elle est trop belle. Sia, elle croit qu'elle seule, elle est belle. J'ai rien fait. Je me suis habillé, c'est tout. Je n'ai pas pensé à toi. Quelle est la pensée qui vient? La première. Dans les pensées, personne ne peut voir, il n'y a que Dieu qui peut voir. Quand je suis en train de parler, quelle est la pensée qui monte dans ton cœur? Ayez les bons sentiments. Si tu laisses trop les mauvais sentiments dans ton cœur, tu auras des lunettes qui vont voir que du mal partout. Il y a des gens qui voient du mal partout. Il n'a aucune reconnaissance. Et ça, des hommes comme ça, il faut les amener à la délivrance. Un homme qui dit à sa femme, toi tu es toujours comme ça, tu n'avances pas, tu ne fais rien. Il y a des moments où il faut dire aussi, tu es belle. Il faut avoir des bonnes pensées. Ton mari, il boit, il fume, il fait n'importe quoi, il sort, il revient. Dis des bonnes paroles. Chérie, tu es beau. J'aime comment tu vis, c'est bien. J'ai de l'amour pour toi. Hein? Les pensées. Si quelqu'un a des mauvaises pensées, il n'a pas de casque. Si toujours en toi il y a la haine, c'est que tu n'as pas de casque. Avant de donner un exemple de celui qui a perdu le casque, j'avais retenu quelques sources. Qu'est-ce qui peut faire que tu as toujours les mauvaises pensées? Ce ne sont pas des éléments que j'ai pris expressément dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, mais je ne vais pas te donner les versets, juste pour que tu comprennes. On en avait parlé, si je prends le temps, on ne pourra pas finir. Il me reste presque 10 à 15 minutes seulement. Non, 10 minutes. Il y a quelque chose qu'on appelle les blessures intérieures. Si quelqu'un a été blessé dans son enfance, si quelqu'un a été blessé non pas parce qu'on l'a frappé, mais parce qu'il a vécu des situations difficiles, chaque fois qu'il aura une situation devant lui, tout va ressurgir. Il sera toujours négatif. Toujours. Il y a des personnes, depuis leur enfance, on le dit, tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Et il y a une différence. Si quelqu'un de la rue te dit que tu es bête, un ami te dit que tu es bête, c'est différent. Mais si celle qui t'a donné naissance, qui t'a porté 9 mois et qui te répète chaque fois que tu es bête, tu n'avanceras pas, c'est comme si on te ferme la porte. Si tu entends toujours ton père qui frappe ta mère, tout le temps, elle crie, tu es un garçon, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Un jour, tu te diras, je vais l'étrangler, ce monsieur. Et quand on dira, levez les mains, dites notre père, ça va t'énerver. Parce que ton père à toi, c'est ton image. Et tu diras, mais pourquoi il faut dire notre père qui est aux cieux? Tu t'énerves contre nous. Mais en fait, il y a des blessures dans ta vie. Un père qui a toujours été là, martelé ta maman, l'écraser, elle n'a pas le droit de dire quelque chose, mais tu sentiras que c'est impossible à vivre. Et quand tu vas grandir, j'ai la foi, j'ai le zèle. Mais ça va toujours remonter.
Les blessures intérieures sont sujets à beaucoup de personnes qui sont devenues aujourd'hui des négativistes. Chaque chose, c'est négatif. Chaque chose, c'est négatif. On va construire. Oui, mais comment on va faire? On va acheter des maisons. Oui, mais comment on va faire? Parce que ça vient de loin. Ça va? Vous n'êtes pas trop dépaysé, ça va? Donc, il faut identifier la source d'une chose pour l'éliminer. Et je vous ai expliqué comment il faut faire pour enlever les blessures intérieures. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Les blessures intérieures. Ça fait 2 ans qu'on en a parlé. Vous vous souvenez? Comment il faut les enlever? Il faut voir l'homme de Dieu, il faut parler, extérioriser, mettre les mots à la place des événements, dire. Des fois, on a du mal à dire que c'est ma mère qui m'a fait du mal. Il ne faut pas le dire à tout le monde, il faut le dire aux serviteurs de Dieu. Et on va t'aider pour que cette chose soit ôtée. Parce qu'en fait, celle qui t'a fait du mal dans ton enfance, ce n'est pas ta mère. Dieu peut s'en servir. Moi, aujourd'hui, je peux dire merci parce que Dieu s'est servi de mes parents pour que je devienne fort. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne le saisissent pas. Et si tu ne parles pas, tu vas garder la rancune contre tes parents, contre tes frères, contre tes sœurs. Il faut en parler à un serviteur de Dieu qui connaît. Et là, on enlèvera et tu diras, ah là là, j'étais en train de me tromper. Ça va? Ok. Deuxième chose, c'est le péché. Si tu vis dans le péché, tu n'auras pas... Vous savez, quand quelqu'un est en train de pécher, tout est négatif pour lui. Quand quelqu'un vit dans le péché, par exemple, vous savez qu'il ne peut pas y avoir de copinage entre un garçon et une fille. On ne peut avoir de relation que lorsqu'on est marié. Avant le mariage, ça ne doit pas exister. Les filles doivent se marier vierges, les garçons aussi. Donc, la virginité, c'est une loi de la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui vit dans le péché, il ne peut pas avoir de bonnes pensées. Parce que tu vis dans le péché. Quelqu'un qui est tombé est différent de celui qui vit. Parce que quand tu vis, tu sais qui tu es. Quand tu viens à l'église, tu as l'impression que tout le monde sait comment tu vis. Et quand on parle des bonnes choses, on dit que Dieu pardonne tous ceux qui ont péché, tu te sens un peu visé. À juste titre. Troisième élément, c'est les chocs émotionnels. Les chocs émotionnels peuvent créer que quelqu'un soit négatif. Ça peut être une brutalité. Des gens qui ont été victimes de viol, ils ont du mal à s'en sortir. Donc n'allez pas voir des psychologues. On ne vous dit pas ces choses pour que vous allez voir les psychologues, mais ce sont des choses qui sont venues par les puissances sataniques. Et pour que ces choses s'arrêtent, il faut qu'il y ait une prière. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen, amen. Amen. On dirait que ça vous endort. Je vous donne les causes, juste les causes, pour que vous puissiez comprendre que lorsque tu as toujours des mauvaises pensées, ne te bats pas contre ces pensées, regarde quelles sont les origines. Les chocs émotionnels, ça peut créer cela. Donc, des personnes qui ont assisté, vous avez déjà assisté à une bagarre de quartier où quelqu'un est mort, ou même pas mort, mais des bagarres de quartier, des jeunes qui se tapent dessus. Vous avez déjà vu ça? Ben, je vous conseille de ne pas voir parce que des fois c'est violent. Il y a du sang qui coule, des fois ça fait peur. Hein? Si tu as été à côté de quelqu'un qui a été abattu dans un attentat, c'est fini pour toi. Toute ta vie, tu vas y penser tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il y a des gens qui vont dans les morgues pour aller voir les morts. Évitez de voir les gens qui sont déjà morts. Évitez-le. Parce que des fois, on te dit, tu es obligé de regarder ton frère qui est mort. Non, je ne suis pas obligé. Il y a des gens qui, après avoir vu quelqu'un qui est mort, l'image reste dans la tête. Et si cette image reste dans la tête, tu vas rêver, ça va remonter. Donc, je vous donne des éléments. Je n'ai pas dit que c'est interdit. C'est lui qui veut aller voir. Ben, vous avez le champ libre. Faites ce que vous voulez. Alors, il y a des émotions qui sont, on appelle les émotions négatives. Hein. Ce sont des choses qui arrivent beaucoup aux sœurs. Les émotions. Pourquoi ça arrive beaucoup aux sœurs? Parce que physiologiquement, une femme a une variation qui est, qu'on peut dire, corporelle, qui pousse à une déformation au niveau de la pensée. Vous voyez, quand un enfant commence à avoir ses règles, c'est violent. Voilà, pour les familles africaines, hein, je vous dis bien. Les familles européennes, je ne sais pas comment ça se passe, mais les familles africaines, ils ont du mal à expliquer à leurs enfants, ma fille, d'ici là, il va se passer ça dans ta vie. Et c'est très compliqué pour nous les Africains d'expliquer ce genre de choses. Très compliqué. Et les enfants subissent de plein fouet certaines choses et ils croient qu'ils sont en train de mourir. Donc il faut qu'on mette en place un système à l'église, que les mamans puissent avertir certains enfants que voilà, quand tu arrives à 13, 14 ans, il va t'arriver ça ou ça. Je ne sais pas quel âge, mais souvent c'est ça. Donc voilà, il faut qu'on essaie de penser à ça et d'en parler. Donc
il y a des sentiments, je vous les cite, j'en connais 8, les émotions négatives. On a la tristesse, la peur, la colère, la jalousie, la honte, la douleur, la confusion et la haine. Donc la tristesse, vous voyez ce que c'est, tout le monde est triste pour rien. La peur, c'est ce qui anime beaucoup de gens. La colère, c'est ce qui t'empêche de voir comme il faut. La jalousie, c'est encore pire. La honte, on t'a fait quelque chose que tu as honte. La douleur d'une séparation, la confusion et la haine. Ce sont des éléments qu'on appelle des émotions négatives. Mais alors, il y a des éléments qui constituent les émotions positives. Il n'y en a que 2. L'amour et la joie, c'est tout. J'en ai trouvé que 2, si quelqu'un en a un autre. Dans les émotions positives, il n'y a que l'amour et la joie. Ça s'arrête. Mais la liste de ce qui est négatif, elle est abondante. Voilà pourquoi on nous demande de combattre. Quand tu vois la haine qui monte dans ton cœur, ne la laisse pas s'installer. Mets le casque, dis, le Seigneur m'a dit, je suis la tête et non la queue. La vie de ma soeur, ce n'est pas la mienne. Si elle a réussi, moi aussi je réussirai, mais dans mon contexte à moi. Souvenez-vous, David, quand il voulait aller au combat, qu'est-ce qu'on lui a donné? Une cuirasse et un casque. On lui a dit, porte ça, l'armurerie de Saoul. Ben, ça ne lui va pas, il est petit. Comment il va rentrer là-dedans? Ne rentre pas dans la vie de quelqu'un d'autre. N'en vis pas quelqu'un. Il a créé une société. Moi, si je vais créer, il a fait ceci, je vais le faire. Non, tu n'es pas là pour faire une course avec quelqu'un. S'il a fait, gloire à Dieu, ça c'est pour lui. Moi, je ferai quelque chose qui m'appartient à moi, parce que moi, je ferai des choses que les autres ne font pas. Vous n'avez pas constaté qu'au milieu des Congolais, si quelqu'un crée une société d'échafaudage, ben, tout le monde va le faire. Tout le monde. Quand quelqu'un crée une société de nettoyage, il dira aux autres, ça marche, ça marche, ça marche. Eh bien, tout le monde le fait. Il suffit qu'aujourd'hui, quelqu'un fasse un exotique ici, ben, il y a un autre Congolais qui vient se mettre à côté. Au lieu de dire, non, ma soeur, toi, je te laisse la place, tout le monde, n'allez pas là-bas, ça, c'est le territoire de notre soeur, on va... Non, tout le monde fait le mimétisme. Toutes les églises sont pareilles. C'est de la copie conforme. L'accueil, on voit des femmes. Au protocole, ce sont des femmes. Pourquoi vous mettez les femmes au protocole? Ben, parce que dans toutes les églises, c'est comme ça. Non. Les protocoles appartiennent aux hommes. L'accueil, c'est les hommes. Parce qu'on ne veut pas voir les... Comme ça, c'est interdit. C'est de la danse. C'est de la séduction. On veut un homme bien barbu qui dit « Bonjour mon frère, assieds-toi là ». Ça, c'est de la doctrine. Pourquoi vous mettez une jeune sœur qui n'est même pas baptisée, qui ne connaît même pas le Seigneur, sur ses hauts talons, avec une jupe courte, qui passe devant un serviteur de Dieu? Vous voulez vous asseoir ici? Et après, à la fin, on vient te demander, pasteur, cette sœur-là, elle est mariée. Et dit, tu ne vois pas que c'est une petite gamine? Mettez des hommes. C'est un service d'autorité. C'est de la séduction pure et dure. Si vous voulez faire les dames d'honneur, les demoiselles d'honneur, faites-les là-bas. Ici, pas de dames d'honneur. Frère, tu entres calmement. Ma soeur, tu entres tranquillement, sans les petites filles qui n'ont pas de... danse. Mais qu'est-ce que vous nous amenez des danses à l'église? Allez danser là-bas. Au lieu même qu'elles soient en robe bien, avec un foulard, même pas. Elles ont des cheveux bien tressés qui descendent comme des Brésiliens. Origine africaine, mais les cheveux européens. Vous savez que les cheveux d'une femme, c'est aussi un casque. Hein? Des fois, vous ne pensez pas à nos yeux, hein, mais nous, on a les yeux fixés dans la doctrine. Quand on veut que la doctrine soit là, c'est qu'on veut que le Seigneur descende. Vous ne vous souvenez pas que quand Élie a posé les 12 pierres, le feu est descendu, oui ou non? On veut que le feu descende. Qu'on évite les jupes courtes et des décolletés plongeants pour faire plonger des frères. Intentionnel. Il y en a qui m'ont dit, une sœur avant de sortir chez elle doit regarder son vêtement. Se poser la question, est-ce que ça va plaire à un frère ou pas? Si ça plaît à un frère, change. Pauvre frère, il est là, s'il n'a pas encore la pensée de se marier. Il commence à avoir des pensées de se marier à cause de ta tenue. Surtout en été, là, je vais entendre, pasteur, j'ai envie de me marier. Hé, frère, à partir de quand? En été, attends-moi en hiver. Parce qu'en été, je ne suis pas sûr que c'est vrai. Non, mais vous voulez qu'on marche comment? Quelqu'un vient demander le mariage. Vous voulez que ça soit gratuit, on fait passer le feu et vert. Non, frère, tu dois souffrir d'abord. Il faut que tu nous prouves que tu vas te marier sérieusement. Oui. Moi, je pose des questions. Frère, tu n'as pas vu quelqu'un d'autre.
Je suis dans Juge chapitre 16, on ne va pas tout lire. Mais c'est écrit ceci, Juge chapitre 16, verset 1er. Samson partit de Gaza, il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la portée de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux les arracha avec la barre et les mit sur ses épaules et les porta au sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la ville de Soreth. Elle se nommait Delilah. Je vais m'arrêter là. Bon, l'histoire, vous devez certainement la connaître. Quand nous revenons dans Juge chapitre 13, verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa, Juge chapitre 13, verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et il s'appelait Manoach, ou Manouach pour certains. Sa femme était stérile. Elle n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Je vais juste m'arrêter là. Alors, la stérilité de la femme de Manoach était une stérilité qui devait donner naissance à un enfant extraordinaire. Tu peux être stérile, Dieu prépare un serviteur de Dieu. Donc l'enfant que tu vas donner naissance, ça ne sera pas un enfant quelconque. Ça sera un enfant qui vient de la part du Seigneur. Si tu vois que tu as donné naissance à un enfant, après il y a beaucoup d'années qui passent, ne regrette pas. Dieu est en train de préparer un serviteur ou une servante de l'Éternel qui viendra, qui va accomplir des grandes choses. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Toutes les femmes stériles, qu'elles ne s'inquiètent pas. C'est écrit en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y en aura pas. On a dit oui, c'est spirituel, je suis d'accord. Mais moi aussi, pourquoi ils ont écrit ça physiquement? C'est qu'il n'y en aura pas. Je dis cela parce que moi aussi, je peux déclarer que toute femme stérile dans cette église, elle enfantera. La différence, c'est que l'enfant qui viendra, fais attention, il n'est pas à toi. Il est amené à faire des grandes choses. Donc les femmes qui donnaient naissance à des enfants pendant que vous êtes en service au Seigneur, nourrissez ces enfants-là de la parole. Il y a des femmes qui disent, ouais, mais je suis fatigué, je n'ai pas pu venir à l'église, l'enfant a beaucoup pleuré. L'enfant est né ici. Il vient d'ici. Même s'il pleure, ramène-le ici. Cette maman-là, on lui a dit, toi, tu ne vas pas boire de la liqueur. Et cet enfant-là, tu ne vas pas raser ses cheveux. C'est ça le casque. Dieu t'a dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est un casque. Porte le casque, garde-le, garde la foi. Dieu t'a dit, ne perds pas la foi. Même si un homme vient du nord, du sud, te dire, oh, laisse tomber, tu peux te marier, avoir un enfant, ça ne fait rien. Non, je garde ma foi. Samson avait le casque. On lui avait dit, Samson, tu ne boiras pas. Et tu ne mettras même pas le rasoir sur tes cheveux. C'est symbolique. Mais, il est allé, il a marché, il était fort. Quand Samson marchait, les gens avaient peur. Parce qu'il était costaud. Il était venu pour déployer la force de Dieu pour détruire les Philistins. Tu ne sais pas quel est le but que Dieu t'a envoyé. Si tu es sur terre, c'est que tu es venu combattre le diable et détruire ses œuvres. Peut-être que ça ne sera pas moi. Il peut passer par toi. Il peut passer par une sœur. Dieu peut faire en sorte que tu viennes là, Dieu te donne le don. Tu vois, tu dis, ah, bien-aimé, je vois ça, je vois ça. Le Seigneur me dit, il faut faire tant de jours de prière. Et on fait le jour de prière. Le diable, il lâche nos sœurs. Il lâche les frères. C'est possible. Ça ne peut pas venir que du pasteur. Toi aussi, Dieu peut te donner. Mais marche selon les recommandations que Dieu t'a données. Alors, la cause de la perte de casque, c'est ce que je voulais expliquer. Il est allé vers des prostituées. Et il a rencontré finalement Delilah, qui n'était pas une juive, mais qui était une femme étrangère. Et cette femme lui a demandé, mais d'où te vient la force? La force que tu as pour tuer, détruire les gens. La première fois, il lui a dit, si on me met des cordes, on m'attache, je serai faible. On l'a attaché, les Philistins sont venus, il a cassé les chaînes, il les a frappés. La femme lui a dit, mais tu m'as dit, non, bon, il faut des cordes vierges qu'on n'a jamais utilisées. Elle est allée chercher, on l'a ligoté. Finalement, paf, il a gagné. Ah non, mais si on me fait 7 traits sur la tête, voilà. Tout ça,
Comme selon la révélation, on comprend que c'est les trois fois, entre guillemets, du mensonge de Samson, c'était la loi, les prophètes et les psaumes. Mais maintenant, la 4e fois, si vous allez lire, je ne vais pas tout lire, elle a pris la tête de Samson. Elle a posé sur ses cuisses. Attention aux cuisses d'une femme. Attention. C'est là qu'on a pu la voir. On a coupé ses cheveux. Il est devenu sans force. C'est-à-dire, on lui a enlevé le casque. Dieu t'a donné un casque, c'est ça le voile. Mais par la révélation, nous comprenons que quand on a enlevé les cheveux de Samson, on l'a donné à Dalila. Parce que Dalila n'avait pas de cheveux. Ève non plus n'avait pas de cheveux. Donc, les cheveux de femmes que vous portez là, on vous les a donnés. Je parle des cheveux naturels. Hein. Je ne suis pas dans d'autres cheveux que vous avez. 1 Corinthiens 11, verset 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? La nature elle-même. 1 Corinthiens 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux? Je m'arrête un peu là. C'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. Ce qui fait que les films que vous regardez, quand vous voyez Jésus avec des longs cheveux, ce n'est pas Jésus. Ça, c'est un Libanais. Un pauvre Libanais, il n'a rien fait. Jésus n'avait pas de longs cheveux. Sinon, ce verset n'allait pas... Non, mais Jésus n'avait pas de longs cheveux. Moi, je peux dire Jésus était comme moi. Rasé de près. Même aujourd'hui, quand tu vas sur Internet, tu tapes Jésus, tu verras le visage. Ils ont vu ce visage-là où? Abomination. Mais moi, je vais vous dire une chose. Jésus, son visage était inconnu. Parce que lorsqu'il est ressuscité, il est apparu aux disciples. Ils ne l'ont pas reconnu. Il a même marché sur le chemin d'Emmaüs avec des gens qui étaient en train de l'écouter, de le regarder. Il dit, mais toi, tu viens d'où, toi? Mais pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Parce que Jésus, quand il est ressuscité, il n'avait pas le même visage. Mais vous avez pris quel visage? Ils ont même fait la photo après la crucifixion de Jésus. Voici la photo de Jésus. Mais ceux qui étaient avec lui nuit et jour ne l'ont pas reconnu. Donc il y a des faussaires. Je répète, le Jésus que vous avez dans les films, c'est un Libanais. Lui-même, il a demandé pardon. Voilà un homme sérieux. Il a dit arrêtez de m'adorer, c'est pas moi. Les gens commencent à adorer un homme. Il faut arrêter de l'adorer. Lui-même, il a reconnu. Jésus doit lui avoir dit la nuit, toi, tu n'es pas Jésus. Et il est passé à la télévision pour dire arrêtez de m'adorer. Je n'ai joué qu'un rôle. Et il y a des gens qui continuent encore à faire. Ne l'adorez pas. On n'a pas besoin d'image. Je dis à certains, comme Jésus n'a pas de forme, n'a pas d'image, la nuit, quand tu vas le voir, tu ne le verras pas en forme corporelle. Tu peux voir le pasteur, tu peux voir quelqu'un qui sert Dieu, et tu te dis, j'ai vu un pasteur qui m'a dit, je t'ai vu, pasteur, je t'ai vu. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui utilise mon visage parce que c'est un visage qui est correct par rapport à celui qui est devant toi. Donc c'est Dieu qui te parle au travers de moi. Il peut aussi utiliser juste l'image de quelqu'un à côté de toi, mais tu ne vois pas qui il est. Tu entends sa voix. Tu sais qu'il est là, mais tu ne le vois pas. Ça, c'est la préscience de Dieu. Et nous continuons le verset 15. On est toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 15. Mais c'est une gloire pour une femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée. La femme n'est pas née avec la chevelure. La chevelure lui a été donnée comme voile. Je peux dire même, pour mieux saisir, comme casque. La chevelure que tu as, la chevelure naturelle que tu as, c'est un casque, c'est la gloire que Dieu te donne. Cette chevelure-là vient d'où? Elle vient de Samson, qui lui avait la force au travers de ses cheveux. Dieu veut que la femme soit forte. Alors on a pris les cheveux de l'homme, on lui a donné. La femme n'avait pas de force, on lui a donné. Pourquoi la femme n'a pas de force? Parce que Dieu a dit la femme est un sexe très faible. Pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle ait une gloire. Pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle ait des cheveux. Pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle ait un casque. Amen, amen. Désolé pour ceux qui rajoutent. Dieu t'a donné des cheveux naturels. Toi, tu prends les brésiliennes, une pauvre brésilienne païenne qui est d'ailleurs décédée et que tu portes de ton vivant et on impose les mains sur la tête d'une mort. Et nous, on est là au nom de Jésus-Christ.
Au lieu de se battre contre un démon, on se bat contre 2 démons. Ce que toi tu as rajouté et ce que tu... mes sœurs, oh non, mais on va se moquer de mes cheveux. C'est lui qui se moque de Christ. Bon, si on se moque de toi parce que tu as défrisé, défrisé, femme africaine, reste avec tes cheveux crépus. Soigne-les. Cet homme est parmi les personnes qui ont perdu leur gloire au travers d'une femme. J'explique rapidement c'est quoi une femme. Une femme, c'est un enseignement. La prostituée, c'est un enseignement. Hein? On dit que Samson est allé vers une femme prostituée. Physiquement, c'est d'aller voir un homme, mais c'est une parabole. Donc, si Samson est allé voir une femme prostituée, ça veut dire que cette femme-là, ce n'était pas une femme, entre guillemets, physique, pour comprendre la révélation. Je lis Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc la femme prostituée, c'est l'image de l'enseignement. Un faux enseignement, c'est une séduction, c'est une impureté. Un faux enseignement, c'est comme une femme prostituée. Donc lui, il a reçu le bon enseignement de ne pas boire le vin, de ne pas s'enivrer, de ne pas couper ses cheveux, mais il a rencontré une autre femme qui est un autre enseignement. On lui avait dit de ne pas couper les cheveux, mais il a écouté un autre enseignement. En écoutant cet enseignement, il est tombé. Donc, tu peux perdre le casque par des chocs émotionnels, mais tu peux aussi perdre le casque par des enseignements. Quand je parle d'enseignement, je prends la globalité. Le médecin aussi peut t'enseigner que tu as un cancer. Le médecin peut t'enseigner que tu n'as pas de trompe. Tu ne peux pas avoir des enfants. Tant que tu as des règles, tu auras des enfants au nom de Jésus-Christ. Le médecin peut parler aussi. La famille peut te conseiller. Pourquoi tu vas toujours dans cette église-là? Depuis que tu vas, tu n'as pas de mari. Rentre, viens te mettre comme nous dans l'église où on trouve des maris. Non. Moi, j'ai reçu l'enseignement que mon mariage viendra. Tôt ou tard, il viendra. Oh oui, mais à quel âge tu auras les enfants? L'âge, c'est Dieu. Vous n'avez pas vu encore une femme de 45 ans se marier? Elle fait des triplés une fois, des triplés 2 fois, ça lui fait 6. Toi, tu as fait 1, 2, 3, tu t'es arrêté. Moi, j'ai fait 2, ça me fait 6. Si tu veux qu'on fasse la course, j'en ai 6, tu en as 2. Qui en a plus? Personne. Tu peux avoir 2 enfants, pour toi, c'est énorme. Je peux en avoir 10 et dire à ma femme, on ne peut pas pousser un dernier. La quantité ne dépend pas de la totalité que nous avons. Il y a des gens qui se suffisent à 2, il y a d'autres à 1, mais il y en a d'autres à 10, ils ne sont pas contents. Donc il n'y a pas de course. On va vous annoncer encore un autre mariage. Il n'y a pas de course. Avant la fin de l'année, il y a un mariage. Il n'y a pas de course. Il y a un 5e mariage cette année. Il n'y a pas de course. Réjouis-toi. Parce que c'est en train de venir. C'est comme la pluie, quand elle va tomber, elle ne tombe pas loin. Et bientôt, elle va arriver chez moi. Donc, gardons le casque du salut. Et que Dieu vous bénisse.